Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour les messages pour alors leur miroir, enfin leur triplet plutôt 333 ou simplement les séquences de 333. Je suis pas la seule en ce moment à être entourée par ces chiffres. J'ai eu plusieurs retours comme ça où j'ai pu le constater autour de certains. Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant d'aller voir un petit peu les messages au niveau de cette série de chiffres. Le 333, il nous parle à la base, elle représente la Trinité, l'âme, le corps, l'esprit. Il vient surtout nous parler de stabilité, mais une stabilité parfaite, un équilibre trouvé ou retrouvé. Il vient aussi indiquer la présence de maîtres ascensionnés autour de vous ou qui vous accompagnent sur cette situation. Elle vient nous dire que nos relations dans leur généralité sont plutôt protégées. Si vous vous inquiétez au niveau de certaines relations, c'est une heure qui vient vous rassurer. C'est une série de chiffres qui parle d'abondance, de richesse, de prospérité. Pour certains, vous pouvez même vous sentir béni ou recevoir certaines bénédictions. Il indique également qu'on va avoir des choix à faire, des décisions à prendre assez importantes pour nous la suite, justement. Elle nous invite clairement à être dans la bonté. En tout cas, elle est dans des énergies de bonté, d'altruisme. Elle pousse à aller vers les autres, à aller aider les autres. Et c'est des chiffres aussi qui sont dans des vibrations d'espoir et dans une sorte de dévouement. Et ça invite clairement à, comment je peux dire, à nous révéler, à nous exprimer, à l'expression de soi. Et ça nous invite à développer sur le plan personnel et spirituel également. Au niveau du sentimental, le 333... ça peut être un signe qu'il faudrait peut-être être plus honnête dans nos relations en général ou y être plus ouvert. Pour d'autres, c'est le signe d'un amour véritable qui arrive, de la bonne personne qui arrive. Et pour d'autres, pour les couples, là, on vous parle c'est plutôt un signe d'épanouissement de la relation. Une notion que vous savez que vous avez trouvé la bonne personne pour vous. Donc on y va, on va aller voir un petit peu les messages pour ces heures. On va y aller avec l'oracle des archanges. Hop. Après le 3 dans sa généralité, c'est un chiffre qui est dans des vibrations de joie. De joie, de plaisir, qui nous invite à la communication, à sortir de l'isolement. Là, on a l'archange Azraël. Annales akashique et compréhension spirituelle. L'archange Azraël, avec l'archange Métatron, s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. On est en recherche de réponse ici, ou en quête de réponse. Alors, soit de réponse par rapport à nous-mêmes, notre situation, soit en réponse plus profonde, voire existentielle. On est en quête de quelque chose ici, on essaie de comprendre quelque chose. Pour les personnes qui sont reliées, connectées à tout ça, vous pouvez faire appel à l'archange Azraël pour vous aider à faire la lumière là-dessus. Sinon, vous pouvez aussi faire appel à certains thérapeutes qui font les lectures d'âme, ce genre de choses, si vous avez besoin, pour essayer de trouver aussi peut-être vos réponses. Il y a un besoin de compréhension de quelque chose, mais c'est une compréhension profonde, avec une notion de leçon ici. On intègre une leçon. Ici, j'ai l'archange Melchizedek. Correction des situations déplaisantes. L'archange Melchizedek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, peut t'aider à rectifier ou à rééquilibrer certaines situations négatives déplaisantes en t'insufflant un flot d'énergie positive
et purificatrice pour apaiser les choses. Donc là, pour certains, vous êtes peut-être en train de vivre une sorte de nettoyage énergétique, purification énergétique, soit vous-même, soit sur un lien, une relation. Il y a un équilibre qui va se retrouver sur votre situation. Soit il y a quelque chose à rectifier, soit quelque chose à rééquilibrer. En tout cas, vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver comment faire. 333, et ça, je vous rappelle, il vient nous parler aussi de choix. Il y a peut-être un positionnement à faire, peut-être des limites à poser, ou peut-être clairement un choix à faire par rapport à... Peut-être que vous vivez des éveils et que ça ne correspond plus à votre vie physique. Il peut y avoir ce genre de situation ici. En tout cas, il y a des choses qui sont un petit peu déséquilibrées et ce n'est pas forcément agréable. Ça va avec cette idée aussi qu'on est en quête de quelque chose. On essaie de comprendre quelque chose. On cherche des réponses ou peut-être des solutions, justement. L'archange Métatron. Guidance divine et élévation de conscience. Suis ta guidance divine en te connectant à ton moi supérieur. Sois à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Pour certains, vous pouvez peut-être vous sentir perturbé, peut-être perdu, troublé, parce que oui, il y a peut-être quelque chose qui se change en vous, autour de vous. Peut-être que vous ne vous sentez plus justement en équilibre entre les changements, les transformations qui ont pu se faire en vous et ce que vous vivez actuellement. Il y a peut-être vous voyez, une sorte de décalage comme ça aussi. On nous dit ici de nous écouter. On nous dit de faire confiance à notre intuition, à notre boussole intérieure, avec, voilà, je vous le disais aussi tout à l'heure, c'est écouter, être attentif autour de nous, à tout ce qui est signe, synchronicité. Dans vos rêves, vous pouvez recevoir des messages, vous pouvez recevoir ce genre de choses. On vous dit d'être attentif à tout ça. Vous recevez vos réponses. Pour certains, cherchez pas avec l'esprit, cherchez pas à être rationnel, cherchez pas avec le mental. Plus vous allez aller dans le mental, moins vous allez trouver vos réponses. Plus vous allez vous enfermer dans des trucs lourds, moins vous allez voir clair, moins vous allez trouver de solutions. Il y a une notion aussi de lâcher prise et de laisser couler les choses ici. C'est en laissant couler, c'est en lâchant prise, et au final, en étant dans l'instant T pour pouvoir saisir ces signes, ces synchros, ou comprendre vos rêves, que là, vous allez pouvoir trouver vos réponses. Vous allez pouvoir faire votre choix ou votre positionnement, rééquilibrer les choses, etc. Il y a une idée comme ça ici. Là, je vous rappelle, 333, on est guidé. On est accompagné par ce qu'on appelle les maîtres ascensionnés, par leurs énergies, ou par certains en particulier par rapport à cette situation. C'est pas pour rien. Vous comprenez, c'est automatiquement, on est guidé, automatiquement on reçoit des signes, automatiquement il y a des synchros. C'est à nous de savoir les saisir et d'y être attentif. On y va avec quoi? On y va avec l'oracle des nombres. Hop. 333. Adaptation, puissance, liberté. Ouais, il y a un besoin de se révéler ici. Alors pour certains, vous avez un réel besoin de passer à l'action dans tout ce qui est spiritualité, dans le monde de la spiritualité. Il y a un nouveau départ, il y a un commencement, il y a un début de nouvelles actions par rapport à ça. Après, là, pour d'autres, vous avez été sur des situations, vous êtes sur une situation qui vous demande clairement de vous adapter. Ça peut s'accompagner de, comment je peux dire, de grosses montées émotionnelles aussi. Il
Il y a peut-être justement, je vous disais, des espèces de nettoyage énergétique aussi, ou émotionnel. En tout cas, ça vous a demandé de rebondir, de vous adapter, mais avec une idée quand même que ça vous a demandé de puiser dans vos propres ressources personnelles. C'est un peu tout seul que vous avez fait les choses, vous comprenez? Vous avez été chercher en vous les ressources. Ou vous allez aller les chercher ici. C'est une force. C'est quelque chose qui va vous ramener justement une certaine énergie, qui va vous reconnecter avec votre puissance intérieure, votre force intérieure. Vous vous libérez de quelque chose. Ici, il y a une libération. Vous allez vous sentir plus libre de pouvoir exprimer quelque chose qui vous correspond ou de pouvoir lancer des actions dans des choses qui vous intéressent, qui vous ressemblent, etc. Et en même temps, donc la liberté d'être soi, la liberté de pouvoir s'exprimer, et en même temps une notion de on se libère d'une situation, on se libère d'un blocage, on se libère de quelque chose ici. Et on reçoit une sorte on est très accompagné ici. Dans les énergies que je ressens, j'en serais presque ému par moments. Ils sont vraiment très présents pour certains. Vous recevez énormément comment je peux dire, d'amour, hein, d'amour, de douceur, de choses comme ça par certains. Hein. Je sais pas, c'est fait pour vous amener sur quelque chose. Hein. Vous amener sur votre chemin, que vous preniez le bon positionnement, une idée comme ça, mais ils ne sont pas près de vous par hasard, quoi. Hein. On y va avec le shine. Il y en a ici qui vont recevoir des choses. C'est beau, hein. C'est très très beau. Il y en a ici vraiment quand vous allez avoir passé cet état là d'adaptation, de raz-de-marée, etc. Il y a une notion de bénédiction derrière. Hein. Il y a vraiment... c'est très très beau. J'arriverai pas à vous l'expliquer, vous comprendrez pour les gens qui le vivront quand vous le ressentirez. Quand vous le ressentirez. Mais vous n'êtes pas prêts. Hein. Il y a de très belles choses, vraiment très très belles choses qui arrivent pour certains. C'est pas forcément matériel. Hein. Vous comprenez, là c'est plus intérieur. Hein. Et ça ira avec des connexions, avec des choses avec là-haut. Hein. Ici j'ai pardonné. Pour certains, vous allez vous libérer par le pardon. Hein. Les obstacles. Avec le 23, on est sur la réussite. On est sur des obstacles ici. Avec une idée qu'on a été quand même déterminé. On en a déjà dépassé des obstacles ici. Hein. On a déjà cheminé. Et on a avancé d'une façon... voyez comment il avance ce loup. C'est désertique autour, c'est comme ça, mais... Une notion, il est déter, il est peut-être fatigué, il est peut-être, voilà, mais il est déter. C'est une idée comme ça ici, hein. Vous avez été déterminé pour quelque chose, vous allez l'être. Hein. Vous allez retrouver cette force, cette énergie-là de détermination par rapport à quelque chose. Vous comprenez peut-être que le manque de pardon a provoqué des obstacles aussi. Hein. Vous a peut-être provoqué certains blocages, certains soucis. Soit c'est vous qui pardonnez, soit c'est quelqu'un qui vient vous demander pardon. Mais une notion que ça fait tout tomber. Il y a une libération de quelque chose ici intérieur. Hein. Et ça va libérer, ça va faire place à autre chose. Et cette détermination, vous n'allez plus la mettre pas dans le désert, vous comprenez. Ça va plus être mis pour... Enfin, ça n'a pas été fait pour rien, mais vous voyez ce que je veux dire. Elle va payer ce coup-ci, cette détermination-là. Il y a une idée de... On a avancé, puis peut-être qu'il ne se passe rien, quoi. Peut-être qu'il n'y a pas de récolte, peut-être qu'il n'y a pas de plaisir, peut-être que c'est bloqué, peut-être que vous voyez... Mais vous continuez d'avancer. Il va se passer de très belles choses derrière.
Ça va vous demander de prendre une décision. Il y a des décisions à prendre. Pour certains, ça concerne des rencontres. Pour d'autres, on retrouve la spiritualité ici. Il y a des transformations, il y a des petites morts, il y a des choses comme ça. Il va falloir prendre une décision. Je vais en reprendre une dessus. Il pourrait y avoir des retours aussi ici, hein, certaines personnes, ce genre de choses. On ne veut plus rien me dire. Prendre une décision. Merci. S'amuser. Ah. Pour certains, ça concerne l'amour. Hein. Après, ça peut concerner aussi des amis très proches, des membres de la famille. Il y a une notion de... On pourrait être tenté par certaines choses ici. Tenter de s'amuser, parce qu'il y a des choses un peu tristes. Tenter peut-être de prendre la fuite aussi, par rapport à certaines choses. On vous dit de faire le vide ici. On vous dit de poser vraiment le mental, et, afin de pouvoir trouver vos réponses. Ça va vous permettre de vous reconnecter clairement à vos émotions, à vos sentiments, au chakra cœur. Et là, vous arriverez à trouver vos réponses. On a la chance, on a le nouveau départ, le début de quelque chose. Il va falloir se positionner. Il y a vraiment une idée comme ça. Il va falloir en tout cas assumer quelque chose pour pouvoir s'en libérer. Donc on peut être dans des comportements aussi, hein, justement de fuite en avant, etc. On peut être dans une situation où on n'arrive pas à pardonner aussi. Une idée que ça fausse un peu tout. On ne prend pas forcément les bonnes décisions. Ça provoque des blocages, ce genre de choses. Et pour certains, c'est clairement, vous vous cachez dans tout ce qui est amusement. Mais vous vous rendez bien compte que ça apporte aussi certains problèmes ou d'autres choses comme ça. Il y a des prises de conscience importantes. Hein. Il y a une transformation ici. Transformation, renaissance de quelque chose, de vous-même. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Une certaine abondance. Il y a une transformation de quelque chose. On sort de quelque chose qui a été lourd, fatigant, usant, qui a pu provoquer de sérieux problèmes de santé aussi. Une idée aussi de... on est vidé énergétiquement. On n'a plus de vitalité, on n'a plus forcément l'énergie, la force, la pêche pour faire les choses. Il y a quelque chose qui va permettre de sortir de cet état ici. On retrouve ici, hein, on est vraiment guidé. Hein. Avec le 333, là, on est vraiment dans des énergies... on parle de défunts ici. Certains, vous êtes accompagnés aussi par des enfants. Hein. Il y a des enfants aussi ici. En tout cas, on est vraiment guidé. On est vraiment accompagné, entouré. Pour nous permettre aussi de... Pour certains, vous avez reçu des soins ici du subtil. Hein. Il y en a qui ont eu des guérisons, qui ont reçu certains soins, ou qui vont en recevoir. Hein. D'où peut-être ce que je ressentais tout à l'heure, cette espèce d'effet de bénédiction intense. Il y a des guérisons par le subtil ici. Vous avez reçu certains soins. Ouais. Il vous accompagne pour que vous puissiez retrouver une sorte d'équilibre ou garder une certaine vitalité selon les situations. Et pour d'autres, c'est pour clairement vous faire sortir de cet état maladif.
Sachant que ça peut être mental, mais psychologique aussi. Hein. C'est pas forcément que physique. Hein. Il y a l'ouverture sur quelque chose. Il y a l'ouverture sur quelque chose qui va porter ses fruits. Hein. On est sur la récolte avec une idée de on est encore debout, on s'est tenu debout. On retrouve une certaine vitalité, une certaine puissance, une certaine force ici, avec une envie réelle de passage à l'action. Avec la faux, on est dans la récolte. Tout ce qu'on va faire à partir de maintenant, ce sera pour pouvoir récolter quelque chose. Pour d'autres, ça va être plutôt le moment là de la récolte. Vous adaptez là où vous en êtes. Hein. En tout cas, il y a une ouverture de quelque chose avec cette idée que ce coup-ci, on scelle le projet, ou on scelle la relation. Vous voyez, c'est paf. Et ça provoque une sorte d'ouverture ici. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Pour d'autres, vous allez être très, très, très relié au subtil, très, très connecté. Vous pourriez vivre des expériences assez étonnantes, assez intenses, assez fortes. Avoir des ouvertures auxquelles peut-être vous étiez peut-être pas encore habitué jusque-là. On retrouve vraiment cette idée de synchronicité, de message, de signe. Soyez attentifs à vos rêves. Il n'y a pas de hasard. Sous 333, il y a... J'ai même pas de mots tellement... Enfin, voilà. On est limite, on n'est même plus maître de quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Les choses se font, quoi. Après, on prend nos décisions, nos positionnements. Hein. On a une idée de libre arbitre, hein, mais quand je vois ça, j'ai envie de dire, notre libre arbitre, enfin, tout est déjà bien fait, quoi. Il est un peu faussé, ce libre arbitre. Mais c'est bien, parce que ça nous permet de clôturer quelque chose, en fait, fermer vraiment quelque chose, et rouvrir autrement, sur autre chose, avec cette idée que ce coup-ci, on pose quelque chose de solide, de stable. Et avec, on retrouve cette idée aussi d'élévation spirituelle, de conscience. Ouais. On y va, avec l'oracle des miroirs. Pour certains, vous acceptez peut-être enfin de sortir aussi d'une période de deuil. Hein. Et pour certains, il est peut-être temps de se libérer aussi hein, d'un passé ici. J'ai la jalousie. Alors pour certains, soit vous êtes sur des triangulaires, soit c'est vous, soit c'est autour de vous, il y a de la jalousie. Parce qu'il y a des coups de chance. Parce que vous êtes sur des... Alors, soit vous êtes... Il y en a qui jalousent vos connexions, qui jalousent vos capacités. Hein. Vous êtes médium ou tout ça, en tout cas. Une idée que vous êtes très connecté, très relié. Ça peut provoquer certaines jalousies autour de vous. Pour d'autres, vous êtes sur des choses qui vous correspondent ou des associations qui vous correspondent, l'entourage qui vous convient, les bonnes collaborations, etc. Et ça provoque certaines jalousies autour de vous parce que ça s'accompagne aussi de chance, hein, toutes ces correspondances. Ou alors, là on est sur une triangulaire et soit c'est vous, soit c'est l'autre. Une notion ici que vous savez qu'il y a une correspondance avec une tierce. Vous adaptez vous, l'autre, la tierce, enfin voilà. Mais une notion ici, vous savez qu'il y a des correspondances. Donc c'est vous, l'autre, etc. Il y a une notion ici de jalousie sur cette triangulaire. Il va y avoir une sorte d'imprévu là qui va tomber dessus. Je prends un petit coup. On retrouve ici vraiment cette idée avec la correspondance
soyons attentifs, quoi, hein, vraiment aux signes et tout ça, là. Pour certains, ça concerne votre travail, vos associations, collaborations. Ça peut concerner des projets, vos projets, tout simplement, des choses qui vous tiennent à cœur, que vous arrivez à mettre en place, que vous arrivez à projeter, à démarrer, où vous allez avoir des récoltes par rapport à déjà tout le travail déjà accompli. Il y a une notion que ça provoque des jalousies. Oui, il y a pu avoir des blocages ici. Il y a pu avoir des coups bas, des blocages. On a pu essayer de vous faire certaines choses, etc. Il y a une idée ici, coup de chance. Il y a une sorte de barrière qui est posée par rapport à ces jalousies. Ça va vous atteindre sans réellement vous atteindre, vous comprenez? Limite, ça va vous permettre peut-être même de mieux vous projeter ou de mieux travailler. Il y a un peu une idée comme ça ici. Pour d'autres, clairement, vous mettez fin à une triangulaire aussi. Hein. Réunion. Je vous parlais de retour tout à l'heure ici. Hein. Vous pourriez avoir des retours de quelqu'un ici, hein, d'un ex, ce genre de choses. Ou d'amis, ou enfin des personnes avec qui il y a eu ce genre de problématiques. Je pourrais vous proposer de vous retrouver ici. Oui, c'est ça ce que je vous disais. Il y a eu des coups bas, il y a eu des choses comme ça qui ont provoqué des blocages, des retards. Par rapport à des projets, par rapport à un job, une avancée en tout cas, par rapport à des choses comme ça. Il y en a qui ont pu carrément empêcher des réunions, des retrouvailles, hein, ici. Hein. Vous adapter après travail, relations personnelles, vous adapter. Hein. Il y a vraiment eu des choses comme ça. Pour certains, on peut avoir une notion aussi de peut-être s'être trahi soi-même aussi. 333 nous met en garde. On nous met en garde par rapport à ça. Ça va revenir piquer certainement un petit peu pour que ça puisse au final se régler aussi une bonne fois pour toutes. Vous comprenez? C'est ce que je vous disais, ça va atteindre sans atteindre réellement. Ça peut provoquer peut-être des petits retards, des petits blocages. Ça va venir peut-être faire remonter certaines émotions. Ce sera fait pour s'en débarrasser. Mais ouais, c'est fait, ça va se représenter ou ça reviendra pour que ça puisse clairement se régler une bonne fois pour toutes en fait. Hein. Vous en finissiez clairement avec ça. Hein. Peut-être que pour certains aussi, je vous disais, vous pourriez recevoir des demandes de pardon aussi ici. Hein. C'est peut-être ça qui vous permettrait aussi d'avancer. Il y a un sentiment d'échec, d'avoir foiré quelque chose. Alors, des réunions, des projets, une relation. Je rappelle, on vit des expériences. Hein. C'est que des leçons. Hein. On a pu s'isoler un peu, s'enfermer un peu ici, où il y a des choses qui atteignent clairement notre intimité. Il y a un rééquilibre à poser chez soi aussi, comment dire, dans ses structures personnelles. Il y a une stabilité hein, qu'on doit retrouver ici. Le 333 nous y invite clairement. En fait, ce qu'il nous dit ici, c'est stop. Dépasser ça. Les échecs en soi n'existent pas. Ce ne sont que des expériences, des leçons. La situation, elle a été ainsi, il y a eu telle chose, c'était nécessaire pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse grandir, pour qu'on puisse transformer ce qui devait être transformé, changer ce qui devait être changé. Vous comprenez? Il n'y a pas eu de hasard dans toutes les situations qu'on a pu vivre ici. Maintenant, il faut la comprendre, il faut la saisir, il faut l'intégrer. Et retrouver justement cet équilibre. Il faut se libérer hein, justement de ce sentiment d'échec et tout ça. Il va y avoir de belles rencontres. Il va y avoir de bons moments. Il y a de belles amitiés autour de vous où il va y en avoir. On parle de victoire.
Victoire, amour. Pour certains, vous allez faire une très belle rencontre amoureuse. Pour d'autres, ça va être ce retour peut-être qui sera pour vous cette victoire, s'il se fait dans le bon sens pour vous, d'accord. Pour d'autres, ça va être des rencontres, là on est presque dans des familles d'âmes, hein. Il va y avoir de très très belles rencontres amicales. On va sortir d'une posture de surprotection ici. On va arrêter de se cacher, de s'enfermer, etc. Il y a un retour à la vie, à la communication, au plaisir. Donc c'est plutôt sympa. Après justement une période un peu compliquée. On reconnecte en profondeur avec son intuition. Pour certains, pour certaines, du moins avec sa féminité aussi, avec tout ce qui est plaisir charnel, avec son corps, etc. On comprend et on en termine avec quelque chose ici. On est protégé, peu importe ce qui va être tenté au niveau de ce climat jaloux, envieux, etc. Je vous dis, ça atteindra sans atteindre. Il y a vraiment une protection de poser par rapport à ça. Il va y avoir des retours nécessaires, des petits blocages nécessaires, mais pour pouvoir nous faire sortir de cette espèce de sentiment d'échec, de posture d'échec, si pour les personnes qui se reconnaissent là. Avec une idée de derrière nouvelles énergies, nouveaux feux. On retrouve vraiment quelque chose de sympa en fait, hein. C'est un retour à la vie, c'est cool, c'est gai, c'est loyal, c'est voilà. Donc c'est plutôt bien. Avec cette idée qu'on peut, voilà, le travail sur soi aussi. Ces situations vous ont permis de faire aussi ce travail sur soi. 333 nous invite clairement au développement personnel et spirituel par le travail sur soi. Et là, c'est ça aussi. Ces situations auxquelles vous avez été confrontés, ces retours qui arrivent, etc., ça va avec tout ce travail aussi que vous avez fait personnel avec vous, sur vous-même, sur vos projets, etc. C'est une réunion aussi avec vous-même ici. Pour certains, vous vous rééquilibrez intérieurement, vous retrouvez un certain alignement. Et il y a un changement de position, de posture, de regard par rapport à tout ce que vous avez vécu avant, justement, ces blocages, ces trahisons, ces sentiments d'échec et tout. Il y a toute une transformation là-dessus. On passe de pourquoi si ou pourquoi je vis ça ou etc. Et puis c'est tout le temps pareil. Et puis je foire tout le temps. On passe de ça à, ok, c'est cool. Je suis capable de, j'ai tel projet, j'ai compris telle chose. Vous avez fait déjà un sacré travail sur vous-même ici. Et il y a une notion de retour, hein, de quelque chose, mais là ici quelque chose de bénéfique par rapport à ce travail sur vous. Vous allez vous rendre compte que vous ne l'avez pas fait pour rien, tout ce travail. On y va pour le sentimental, 333. On trouve des solutions. On est sur le 33. On trouve des solutions. On sort peut-être pour certains d'une certaine posture de sacrifice. On s'est peut-être enfermé dans quelque chose. C'est peut-être trop isolé. Ici, on trouve des solutions et puis on ne se laisse pas berner aussi. On ne se laisse pas illusionner. Vous voyez, dans la cage, il y a une rose. Si vous allez la chercher, la rose, vous restez enfermé. Vous voyez? Donc une idée qu'on ne se laisse plus leurrer non plus. On ne se laisse plus manipuler. Alors ici, il y a des guérisons de... Alors, pour certains, c'est le pôle féminin, d'accord, notre partie féminin sacrée. Il y a des guérisons ici, plus largement, on parle de guérison de féminine. De féminines qui trouvent leur réponse. Et après, plus largement, en sortant de la carte féminine,
on trouve ses réponses et ses solutions justement en s'écoutant, par son intuition, etc. En s'écoutant intérieurement. Avec une idée de... On a cherché des solutions ici déjà, par rapport à une situation passée. Vous voyez, on a une idée de... On a essayé de trouver toutes les solutions possibles. Et plus on a essayé de trouver des solutions, plus on s'est enfermé dans quelque chose. Là, on arrête de regarder ce passé, on arrête de regarder en arrière, on arrête de chercher des solutions par rapport à ça. Mais par contre, du coup, on trouve des solutions pour pouvoir avancer. On trouve quelque chose de loyal ici, quelque chose de vrai, de sincère, de fidèle. Pour certains, on arrête de se mentir sur ce qu'on ressent, sur nos émotions par rapport à un masculin, ou c'est un masculin qui prend conscience de ses émotions, de ses sentiments. Il y a deux êtres qui se manquent beaucoup ici. Il y a des peurs, il y a des blocages, il y a des choses cachées, des sentiments, des émotions cachées. Il y a peut-être eu des choses qui ont été un peu déloyales, qui ont été un petit peu manipulantes. Mais ça va avec une idée qu'on a caché des choses, on n'a pas osé révéler certaines choses. Certains secrets, certaines émotions, certains sentiments. Pourtant, il y avait quelque chose de possible. Et plus largement, là, on parle de clairvoyance, justement. On voit clairement par rapport à votre situation, là, amoureuse, de couple. Une idée qu'on sort la tête du puits, hein. Justement, on ne se laisse plus abattre, on ne reste plus dans le noir, on ne reste plus enfermé. On retrouve une certaine notion d'activité, de mouvement. On retrouve un certain plaisir, une certaine joie. Et parce qu'on a accepté quelque chose et on a saisi, on a compris quelque chose en profondeur. Hein. On sort vraiment de l'isolement, de l'enfermement ici. Hein. Alors, isolement, enfermement social, mais aussi isolement et enfermement personnel. Pour certains d'entre vous, ce que je vous disais, vous gardez tout en vous. C'est un enfermement intérieur. Là, il y a une notion de libération là-dessus. Ça aussi, vous allez vous en dégager, vous allez le libérer. Pour pouvoir ancrer quelque chose ici. Et l'ancrer vraiment pour de vrai. Quelque chose de stable, de solide. Il y a un besoin de retour à l'équilibre, à la stabilité. Hein. Avec le 333, on vous dit que ça va revenir. Ouais, vous allez réussir à prendre votre direction. Vous allez réussir à vous positionner, à prendre vos directions. Ça va vous permettre justement de traverser certains ponts, etc. Pour pouvoir aller construire, bâtir quelque chose ici. Ancrer, c'est ce que je vous disais. Et le faire cette fois avec intelligence. En étant raisonné. En étant justement plus dans ses travers, plus dans ses démons, dans ses douleurs ou dans ses blessures. Il y a une transformation de quelque chose. Là aussi, pour certains, une idée un peu de bénédiction. Vous allez ressentir des choses assez intenses aussi pour certains, par rapport à ce que vous allez vivre ici. On nous dit avec le 333 d'être plus honnête dans les relations ou d'y être plus ouvert. Pour certains, c'est ça. Là, clairement, ici, le 333 vous invite clairement à dire les choses, hein, ce que vous ressentez, vos émotions, etc. Hein. Avec cette idée que vous vous sentirez mieux, même vous, avec vous-même. Hein. Cette idée de se retrouver soi-même avec sa fidélité, sa loyauté envers soi-même, vous comprenez?
pouvez avoir l'impression de vous mentir aussi ici. Il y a une prise de conscience par rapport à tout ça. Le 333 vous invite clairement à être honnête et à vous révéler, à dire les choses ici. On y va avec les anges de l'amour. On parle de réconciliation. Donc pour certains, ce que je vous disais, il y a un retour de quelqu'un qui vient vous demander pardon, qui vient demander une réconciliation, qui va peut-être vous dire enfin certaines choses. Hop. On vous dit de laisser une chance à cette relation et qu'il y a des sentiments partagés. Hein. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On vous dit clairement que par rapport à ce retour, on vous dit de laisser une chance. Parce que les sentiments sont là, ils sont sincères. On retrouve cette idée ici de synchronicité, pas de hasard. Hein. On y va. Alors certains célibataires, vous pouvez être en mode fuite de l'engagement, fuite de l'amour, parce que vous avez des idées peut-être sur les relations. Ou en tout cas, vous avez certaines craintes, certaines blessures qui sont reliées à votre climat familial, à la façon dans quel climat vous avez grandi, que dans quel type de relation étaient vos parents, comment vous l'avez vécu, quelle trace, quelle marque ça a pu laisser sur vous. Il peut y avoir des peurs par rapport à ça. On vous dit de pardonner, pardonnez à vos parents ici, pardonnez à leur parcours, aux erreurs qu'ils ont commis. C'était vos parents ne sont pas vous, vous comprenez? Et on vous dit derrière de vous ouvrir au flirt, d'offrir vos énergies de légèreté aux autres. Revenez à la légèreté, autorisez-vous le flirt. Derrière, il y aura une belle rencontre, pas forcément tout de suite, mais elle arrivera. Il y a quelque chose à saisir, à comprendre pour pouvoir permettre l'ouverture à l'amour ici. Il y a un amour véritable qui arrive après. Pour d'autres, c'est peut-être un rééquilibre à retrouver chez vous aussi. Vous êtes peut-être des papas, des papas. Vous êtes peut-être des mamans plutôt solo, des parents solo. C'est peut-être un petit peu le bazar, c'est peut-être pas évident aussi pour retrouver un équilibre, pour refaire sa vie. Il y a peut-être eu des blessures profondes aussi qui font qu'on a peut-être peur de rouvrir à l'amour. On vous dit ici qu'avec 333, on va trouver les solutions nécessaires pour pouvoir reposer une sorte de cadrage familial, une sorte de rééquilibre, de réajuster justement les choses. Et derrière, vous allez pouvoir trouver ce temps où vous permettre de vous ouvrir au flirt un petit peu, aux énergies de rencontre, etc. C'est une invitation à vous ouvrir au plaisir ici. Hein. Pour certains, donc là j'avais l'idée sur les couples, on parle mariage ici. Les couples, vous avez trouvé la bonne personne et votre situation va évoluer. Pour certains, ça va aller au mariage, ça va aller jusqu'à l'engagement. En tout cas, on est sur une vie amoureuse qui s'épanouit, qui évolue, hein, vous êtes avec la bonne personne ici. C'est bien, c'est très bien même. Je vais en prendre une ou deux de l'oracle de la rose. Il y a encore un petit peu de mal à glisser. Notre mère la rose. Retour vers l'autre, compassion, humanité. Je vais vous lire la petite carte, je pense que ce sera mieux.
Notre mère la rose. Je cherche. Hop. Je suis vraiment désolée, ma gorge. C'est un truc de fou comment j'arrive pas à la soigner. Du moins, ça dure pas longtemps, ça dure 2, 3, 4 jours et puis à chaque fois ça revient quoi. Donc on y va, notre mère la rose. Retour vers l'autre, compassion, humanité. Symbole sacré du féminin, la rose existe depuis bien plus longtemps que l'homme. Dans les temps anciens, ces guirlandes auréolaient les statues des déesses mères qu'il adorait. Nous sommes tous ses enfants. Elle nous relie et nous unit. Si nous plongeons dans nos racines, peut-être trouverons-nous le chemin qui nous conduit les uns vers les autres. Nous vivons une époque de grande division, d'apprentissage et de désapprentissage. Nous réparons ensemble le fil de l'humanité. Cette carte évoque le retour à l'unité en affrontant ce qui a été brisé, dissocié et rompu. Afin de prendre conscience de votre humanité et du mal accompli, vous devez reconnaître aujourd'hui ce qui est arrivé et vous efforcer de trouver un moyen à revenir vers autrui. Il est possible pour deux personnes de vivre simultanément une expérience distincte, mais néanmoins réelle. Notre mère la rose aspire à ce que l'humanité abandonne ses défenses. Elle attend que vous tendiez la main avec sincérité et compassion, que vous affrontiez et éradiquiez la tristesse, la colère et la douleur de vos cœurs avec l'aide de sa grâce, que vous plongiez profondément dans vos racines jusqu'à trouver un terrain d'entente. Quelles sont pour vous aujourd'hui les relations complexes? Qui vous a blessé? Comment adoucir et exprimer votre vérité sans craindre une atteinte et vous ouvrir à la possibilité de l'existence simultanée de deux vérités? Le message de la rose. Je prie notre mère la rose de me montrer comment retrouver le chemin qui nous conduit vers elle, la terre et les autres, de m'aider à me reconnaître, de m'aider à reconnaître mes difficultés et à emplir mon cœur de compassion pour tous. Tout à l'heure, je vous disais, le 333, c'est aussi le chiffre de la bonté, de l'espoir, du dévouement. Là, clairement, c'est ça. On nous invite à revenir justement au chakra cœur. On nous invite à réouvrir à l'amour universel, à recroire quelque part en l'humanité. Le 333 ici, quand je vous dis qu'il y en a qui vont se sentir, mais je vous parle de bénédiction, je ne sais pas si le mot il est encore assez... Vous allez recevoir vraiment des choses très très fortes, très très belles. Les questions posées ici, pour celles à qui ça parle, travaillez dessus, vous allez trouver vos réponses. Mais en tout cas, il y a un besoin réel ici de rouvrir le cœur, de revenir justement à cet amour universel, d'être dans cette compassion. Et on nous y invite clairement. Le 333, on est aussi justement avec ces énergies de d'œuvrer pour l'humanité, d'œuvrer pour le bien de la communauté. Là, clairement, cette carte, elle nous y invite, elle nous ramène clairement à ça. Elle nous invite clairement à revenir à ça, à rouvrir à ça. Donc, à méditer, je pense, à travailler aussi. Pour ceux à qui ça parle en tout cas. Et plus vous allez ouvrir ça, plus vous allez revenir à ça, plus vous, quelque part aussi, vous allez vous libérer de certaines choses par rapport à vos blocages émotionnels, etc. C'est accepter aussi de recevoir ces énergies, mais elles nous bouleversent, ces énergies. C'est des énergies qui sont assez... qui nous prennent au cœur, qui nous prennent aux tripes. Et c'est assez intense quand on les ressent, quand on les vit. Mais avec une idée que derrière, ça vient nous guérir quelque chose aussi, ça vient nous épurer quelque chose aussi à titre personnel. Et tout en nous permettant de ressentir de nouveau ce besoin à la communauté, pour l'humanité, etc.
On y va. Je vais clôturer avec l'oracle des rêves. Et bien, j'ai l'amour et l'imagination ici. La solitude et le feu. Donc oui, le 333 nous fait sortir d'une posture un peu de solitude, d'enfermement. Elle nous invite clairement à nous révéler. Hein. Elle nous apporte des nouvelles énergies. Énergie de feu, d'une énergie nouvelle, de mouvement, de passion, de joie. Et elle vient raviver notre flamme intérieure. Et avec cette idée aussi de passion. Hein. On retrouve une certaine passion. Il y a des guérisons profondes du chakra cœur ou des reconnexions profondes aux énergies d'amour ici. Hein. Avec cette idée que de bouleversement, quoi. Ça va se passer par une sorte de bouleversement, mais un beau bouleversement. C'est des énergies d'amour, c'est des énergies de bonté, c'est des énergies de bénédiction qu'on va recevoir. Avec le 333, c'est ça. Donc ça va nous permettre, nous, de guérir quelque chose, de dépasser quelque chose et de rouvrir en grand à ça. Avec cette idée que ça nous ravive notre petite flamme intérieure, on retrouve justement une certaine créativité. Et je ne vais même pas m'arrêter au titre en fait. Vous voyez l'image? Ça fait penser un peu à un phénix. Il y a une idée de renaissance ici. On renaît de ses cendres. Il y a quelque chose qui renaît de ses cendres. En tout cas, il y a un retour profond à la vie avec vraiment cette idée on va retrouver un équilibre, une paix intérieure. On va recevoir cet amour tout en étant capable de pouvoir le diffuser aussi. On va avoir des choix à faire, on va avoir des choses à faire, voilà, des positionnements, etc. Mais on est tellement guidé, j'ai envie de vous dire que on croit au libre arbitre ici, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, tout est tracé, tout est écrit, quoi. Donc c'est plutôt bien, enfin, c'est de beaux messages, je trouve. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un bon week-end. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.